Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine. Aujourd'hui, notre question porte sur l'évaluation de l'efficacité de la gouvernance de l'information et des technologies. C'est une question centrale pour les entreprises et c'est également une question récurrente dans les examens CISA et Seagate. Bien sûr, je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? Bonjour Alain, voici la question. Une entreprise a récemment mis en œuvre un cadre de gouvernance de l'information et des technologies aligné sur les objectifs de l'organisation. 6 mois plus tard, le conseil d'administration souhaite évaluer l'efficacité de cette gouvernance. Quelle approche est la plus appropriée pour fournir une évaluation objective et stratégique de la performance, de la gouvernance de l'information et des technologies? Réponse 1. Examiner les résultats des audits internes liés au processus IT. Réponse 2. Mesurer les indicateurs clés de performance, les KPI, opérationnels de la DSI. Réponse 3. Effectuer une évaluation basée sur un modèle de maturité reconnu tel que COBIT. Et enfin, réponse 4. Recueillir la perception des utilisateurs à travers une enquête de satisfaction. Bon, cette question n'est pas si facile qu'il y paraît. Il faut réfléchir un peu pour bien voir l'ensemble du contexte. Vous avez une idée? Pas encore? Ok. Alors, prenons un court moment pour réfléchir sur les différentes propositions. Vous avez pu identifier le mot-clé de cette question? C'est l'expression efficacité de sa gouvernance IT. Commençons par identifier les distracteurs. Ce sont les réponses 1 et 4. Réponse 1, examiner les résultats des audits internes liés au processus IT. Les audits internes peuvent révéler des non-conformités ou des faiblesses, mais ils n'évaluent pas nécessairement la performance globale de la gouvernance en termes d'alignement stratégique, de création de valeur, de gestion des risques ou des ressources. Cette réponse est donc partiellement vraie, mais incomplète, et nous pouvons l'éliminer. Réponse 4, recueillir la perception des utilisateurs à travers une enquête de satisfaction. La satisfaction des utilisateurs est un bon indicateur de qualité de service, mais reste subjectif et ne couvre pas tous les piliers de la gouvernance, la valeur, les risques, la performance, la conformité. Cette réponse est donc pertinente, mais très insuffisante. Éliminons-la donc également. Donc il nous reste les réponses 2 et 3. Commençons par la réponse 2. Réponse 2, mesurer les indicateurs clés de performance, les KPIs opérationnels de la DSI. Ils évaluent, ces KPIs, l'efficacité des services IT, mais pas nécessairement l'efficacité du système de gouvernance dans son ensemble, ce qui inclut des dimensions stratégiques et organisationnelles plus larges. Je considère donc cette réponse comme beaucoup trop limitée et je l'élimine également. Réponse 3. Effectuer une évaluation basée sur un modèle de maturité reconnu tel que COBIT. Un modèle de maturité comme celui de COBIT permet une évaluation holistique, structurée et objective des processus de gouvernance. Il permet de situer le niveau d'aptitude actuel par rapport à des niveaux attendus ou souhaités, tout en identifiant les axes d'amélioration. C'est donc la meilleure réponse parmi les 4 options proposées. Merci Alain pour cette explication. Et félicitations si vous avez trouvé la bonne réponse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors, je vous invite à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Juste en dessous de cette vidéo, vous trouverez le lien de notre site web vous proposant de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup.
Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question. À bientôt!